Je pense que ce que j'ai le plus apprécié était l'univers dans lequel nous avons travaillé avec d'autres chercheurs, à savoir les laboratoires avec leurs instruments comme les HOT, les PSM et le microscope laser, mais aussi le fait de se mettre dans la peau d'un chercheur, à savoir commencer par identifier un problème, dans notre cas l'impossibilité pour les cellules de passer par la phase d'autophagie pour éliminer le norovirus, le virus responsable de la gastro, puis expérimenter et enfin conclure. Alors oui, c'était la première fois que j'allais d'ailleurs expérimenter dans un laboratoire, et pour les faits, je dirais qu'il y a toujours une certaine forme d'émerveillement, car à chaque séance, on utilise de nouveaux instruments / appareils, ainsi que de nouvelles méthodes d'expérimentation. Mon moment préféré est de loin l'expérimentation, car je pense que certes, d'une part, elle permet de vérifier une hypothèse, mais d'autre part, elle permet de nous apprendre à utiliser les bons réactifs pour les bonnes expériences, à prendre en main la démarche expérimentale et à mettre en place les automatismes pour respecter les codes de sécurité et d'expérimentation. Pour les codes de sécurité, on va retrouver le port des gants, de la blouse et des lunettes. Et pour les codes expérimentaux, on va retrouver par exemple le changement du cône lorsque celui-ci va toucher le fond du PSM qui n'est pas stérile. Alors oui, totalement. L'aventure à Apprenti Chercheur a été une véritable immersion au cœur de la recherche, que ce soit par l'identification du problème, l'expérimentation et la conclusion.